Bonjour à tous, c'est une grâce d'être encore là ce matin pour célébrer notre Dieu après ce temps de louange, de chant, de prière et de parole. Nous continuons dans cette adoration à travers ce moment de partage de la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons lire dans deux passages de l'Ancien Testament. Je vous invite à prendre dans Exode chapitre 3, versets 1 à 11. Et nous lirons aussi Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 7. Exode chapitre 3, versets 1 à 11. Et Ésaïe 43, versets 1 à 7. Que le Seigneur soit glorifié et qu'il sanctifie sa parole. Cette parole qu'il met sur nos cœurs, ce n'est pas un homme ou une femme qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers nous. Et c'est ainsi que cette parole peut toucher les cœurs. Tout pendant que nous pensons parler par notre chair, cela n'aura aucun effet, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Et je prie ce matin que cet Esprit de Dieu nous conduise encore une fois de plus dans les profondeurs de sa parole, une parole riche et qui a pour seul but de nous transformer afin que nous devenions de plus en plus semblables à Christ. Alors ce matin, j'ai intitulé ce message « Un feu qui ne brûle pas ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. Je ne sais pas si scientifiquement on peut expérimenter le fait qu'il y ait une flamme de feu et qu'on y mette peut-être le doigt et qu'on ne ressente rien. Qu'il y ait une flamme de feu qui prenne sur une poubelle ou sur des papiers et que ces papiers ne se consument pas. Un feu qui prend dans une forêt et la forêt ne se consume pas. Un feu qui prend dans un buisson et le buisson ne se consume pas. Mais c'est un miracle. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. En tout cas, scientifiquement, cela n'est pas explicable. Mais cette action, cette situation, ce miracle s'est produit dans la parole de Dieu. Ce miracle s'est produit à un moment donné dans l'histoire de notre relation avec Dieu. C'est le moment où Moïse reçoit son appel de la part de Dieu. Il se produit un miracle. Il se produit quelque chose que Moïse n'a pas compris. Un feu qui prend, un feu qui est allumé dans un buisson avec des flammes énormes, mais le buisson ne se consume pas. Mais le buisson ne prend pas feu. Le buisson ne brûle pas. Et Moïse ne comprend pas cette histoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est la question que Moïse se pose. Mais pourquoi le buisson ardent ne se consume pas? Pourtant, il y a des flammes de feu. Pourtant, il y a la puissance du feu. Et on s'attendrait à ce que tout cela soit rasé et brûlé, comme cela se produit souvent. Mais à ce moment-là particulier, le buisson ne se consume pas. Et c'est la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, nous aussi, avec Moïse. Pourquoi le feu ne brûle pas ce buisson? Pourquoi ce buisson ne se consume pas sous l'effet du feu? Nous savons que le feu est la flamme, et quand ça prend, ça brûle tout ce qu'il y a autour. Mais ce jour-là, ça n'a pas pris feu. Moi, ce miracle m'a beaucoup interpellé. Et je me suis souvent, depuis longtemps, posé la question, mais comment ça se fait que ce feu n'a pas pris? Comment ça se fait que, oui, le feu est là, le feu a bien pris, et le buisson est resté intact? C'est curieux. C'est une question qu'on peut se poser. Alors, le but ce matin, c'est de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ce miracle qui s'est produit ce jour-là. Bien-aimés en Christ, il y a des feux qui s'allument dans nos vies aussi. Nous passons par des buissons ardents. Nous passons par des feux. Le feu de l'épreuve, le feu de la souffrance, le feu des difficultés, le feu des maladies, les feux de toutes sortes, le feu de la dépression. Nous passons par des feux. Et on aurait aimé que Dieu nous dise,
votre vie sera un long fleuve tranquille, où il n'y aura aucun problème, aucune souffrance. Ça, c'est ce qu'on aurait aimé entendre de la bouche de notre Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et chacun de nous peut l'expérimenter, chacun de nous peut témoigner. Les feux qui se sont allumés dans sa vie, les feux qui se sont allumés contre lui, ou peut-être même les feux par lesquels vous traversez en ce moment. Au moment où je vous parle, peut-être que vous êtes en train de traverser un feu terrible de votre vie. Et vous vous dites, mais comment je vais faire? Et vous sentez la chaleur de ce feu, vous sentez la douleur et la puissance de ce feu qui est en train de vous oppresser. Le feu des finances, le feu du travail, le feu de tous les côtés, au point où vous vous demandez, Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir? Le feu du deuil. Oui, il y a des feux dans nos vies qui s'allument. Mais ces feux-là nous brûlent. Ces feux-là nous font mal. Ces feux-là nous font couler des larmes. Et alors on peut se poser la question, mais pourquoi le feu dans le buisson n'a pas pris, n'a pas consumé le buisson? Seigneur, et c'est notre prière ce matin, nous aimerons aussi que tu fasses un miracle dans nos vies, afin que ces feux qui s'allument contre nous ne nous brûlent pas, ne nous consument pas. Bien-aimés en Christ, je veux que ce matin, on comprenne une chose, quelque chose d'extraordinaire. Et si les feux de notre vie nous brûlent, et si nous sentons la chaleur et la douleur de ces feux, c'est peut-être, je dis bien c'est peut-être, parce qu'il manque quelque chose souvent dans ce feu. C'est peut-être parce qu'il manque quelque chose d'essentiel dans ce feu. Et c'est quelque chose d'essentiel dans notre feu, et qui s'est retrouvé dans le buisson ardent ici, devant Moïse, c'est Dieu. Ce matin, je vais inviter Dieu dans mon feu. Je vais inviter Dieu dans vos feux, les feux de votre vie. Que Dieu entre et vienne dans vos feux afin de les étouffer, afin d'enlever les feux brûlants du feu, et que ce feu, il a beau s'allumer, qu'il ne vous consume pas. Telle est ma prière ce matin. Bien-aimés en Christ, comprenons une chose. Quand Dieu est dans ton feu, quand Dieu entre dans ton feu, et on a des exemples dans la Bible où Dieu est venu dans le feu. Quand Dieu entre dans son feu, dans le feu qui s'allume contre toi, oh, ce feu ne te brûle plus. Oh, ce feu ne te consume plus. Tu ressentiras quelques effets, mais il ne te consumera pas. Pourquoi? Parce que Dieu est dedans. Alors que Dieu vienne dans nos feux, afin d'atténuer leur effet offensif. Alors, ce que nous devons faire ce matin, pour que Dieu vienne dans nos feux, c'est de rechercher en permanence sa présence. Seigneur, viens dans mon feu, afin qu'il ne me brûle plus. Telle est notre prière. Alors, lisons ces deux passages. Exode chapitre 3, versets 1 à 11, et après nous lirons Ésaïe 43, versets 1 à 7. Voici ce qui est écrit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéricho, de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Alléluia. Amen. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta,
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Voilà le premier passage ce matin, bien-aimés en Christ. Nous lisons maintenant Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 7. Dieu nous dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Loué soit le Seigneur pour sa bonne parole qui nous fait du bien ce matin. Alors ce matin, bien-aimés en Christ, je sais que la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous connaissent des feux dans la vie. Et la première chose que nous pouvons entendre ce matin, et c'est pas toujours agréable à entendre, mais c'est une vérité que nous devons reconnaître et garder, c'est qu'il y aura et il y a des feux dans nos vies. Dieu ne nous a pas promis une vie tranquille. Il nous a dit que nous passerons par des moments difficiles et des souffrances. Ici, nous avons des buissons ardents dans nos vies. Nous avons des choses qui brûlent. Nous avons des situations qui s'enflamment. Nous avons des situations qui nous font du mal. Mais c'est ça, le lot de la vie de tout homme, de toute femme, chrétien ou pas chrétien. Nous sommes soumis à cette dure réalité des souffrances et des feux qui peuvent s'allumer contre nous. Notre adversaire, l'ennemi, le grand Satan, il est là aussi pour allumer ces feux, pour essayer de brûler, d'embraser ou de consumer les enfants de Dieu. Oui, c'est un ennemi. Il est ennemi de Dieu et ennemi des enfants de Dieu. Alors il ne nous laisse pas tranquilles. D'ailleurs, il a été précipité sur la terre pour cela. Il court partout, il est partout. Il essaie d'allumer ses feux et parfois, cela nous fait du mal. Les difficultés de la vie s'accumulent. Les épreuves s'accumulent. Les larmes sont là. Les deuils sont là.
nous pleurons et nous subissons parfois les coups de cet adversaire terrible. Il y aura des feux et il y a des feux dans ta vie. Et je ne sais pas par quel feu tu passes en ce moment, mais sache que cela fait partie de la vie. Et nous devons le comprendre. Nous aurions aimé que Dieu nous dise, tout ira bien dans ta vie. Tu seras dans la paix, dans le calme. Mais depuis le jardin d'Éden, depuis cette chute, mais oui, il y a la souffrance, il y a des feux. Les feux de la vie. Mais nous devons faire avec. C'est la première chose ici. Et c'est ce qui se traduit dans ce buisson ardent. Oui, le buisson est en flamme. Moïse dit, je vois une grande flamme qui prend le buisson. Oui, c'est le symbole que oui, il y a quelque chose. Comme un feu, comme une flamme, comme quelque chose qui brûle et qui se présente là devant toi. Et qui est là devant Moïse et qui est là dans ta vie. Mais, et c'est cela la bonne nouvelle, bien-aimés en Christ, c'est que souvent, c'est dans ce feu-là, c'est dans cette chose qui brûle, c'est dans ces flammes ardentes que Dieu apparaît, que Dieu intervient. Ici, dans ce buisson ardent que Moïse est en train de voir, on nous dit, Dieu est dedans. Dieu se manifeste à travers ce buisson ardent. Dieu se manifeste à Moïse à travers cette flamme. Et il est là dans le feu. Oh bien-aimé en Christ, c'est une bonne nouvelle de savoir que dans ces feux qui nous brûlent, Dieu peut apparaître. Dieu peut venir. Parce que sinon, plus personne ne résisterait. Plus personne ne serait dans ce monde. Mais si nous sommes là encore ce matin, si nous tenons encore debout malgré les feux, mais sachez que Dieu est là. C'est parce que Dieu est dans ton feu. Parfois, nous ne le ressentons pas. Parfois, nous ressentons que la douleur du feu, mais nous ne voyons pas le Dieu qui est avec nous. Dieu, ici, a senti que son peuple était dans le feu de l'esclavage en Égypte. Dieu a vu que son peuple était en larmes et en pleurs. 400 ans d'esclavage. C'était un feu. C'était un feu. Et il vient se manifester à Moïse à travers ce feu. Et ce feu représente le feu que subissent le peuple d'Israël en Égypte. Et c'est pour ça qu'il le présente à Moïse. Tu vois, mon peuple est en feu en Égypte. Et c'est cela le symbole de ce buisson, en flamme. Alors oui, quand Dieu voit que tu es en feu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se contente pas de te regarder. Il vient dans ton feu. Et il dit au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Comprenez, j'ai vu le feu par lequel mon peuple passe. Oh, quand Dieu voit ton feu, il vient. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Dieu a vu ta souffrance. Dieu voit tes oppresseurs. Dieu entend les cris que tu pousses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je suis descendu, verset 8, bien-aimé en Christ, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà ce que Dieu fait. Quand tu es en feu, quand tu es dans le feu, Dieu voit. Et il vient et il descend pour te délivrer. Dieu vient entrer dans ton feu pour t'en délivrer. C'est ce qu'il a fait à son peuple ici, en Égypte. Nous connaissons encore tous cette histoire des 3 amis de Daniel dans la fournaise parce qu'ils ont refusé d'honorer le Dieu de Nebuchadnezzar à Babylone. Alors, la sentence est tombée. On va vous jeter dans la fournaise. On a pris les 3 amis de Daniel et on les a mis dans la fournaise. Oh, la parole nous dit que cette fournaise, on a augmenté le degré à fond pour que rien ne puisse résister. À peine tu approchais de la fournaise, tu étais brûlé. On met les 3 amis de Daniel dans cette fournaise. Et le roi était sûr que c'en est fini pour eux.
Mais au bout d'un certain temps, quand il se penche pour regarder, il voit les 3 amis, oui, dans ce feu. Mais il voit une 4e personne. Il dit, mais j'ai mis 3 personnes dedans. Et la 4e personne, c'est qui? L'Éternel était là, dans le feu, dans la fournaise. Dieu est dans ta fournaise, mon ami. Parfois, tu ne le vois pas, mais il est là. Et alors, ce feu n'a pas embrasé les 3 amis. Ce feu n'a pas brûlé leurs vêtements. Ce feu n'a rien fait à ces 3 amis, de telle sorte qu'on les a ressortis indemnes. Dieu vient dans ton feu. Oh, vous lirez cette histoire dans Daniel chapitre 3, versets 24-28. On ne comprend pas pourquoi ces 3 amis n'ont pas été embrasés. Parce que Dieu était avec eux. Et c'est ce qu'il nous dit dans le chapitre d'Ésaïe que nous avons lu. C'est que quand tu passeras par le feu, il ne te brûlera pas. Il dit bien quand tu passeras par le feu. Il ne dit pas si tu passes par le feu. Il dit quand tu passeras par le feu. Parce que Dieu est lucide. Il sait que nous passerons par des feux. Mais ce qu'il promet, c'est que quand ce moment-là arrivera, quand le moment du feu arrivera, quand le moment de la fournaise arrivera, lui aussi se lèvera pour venir te protéger, pour faire en sorte que ce feu-là ne te brûle pas. C'est ce que Dieu nous promet ce matin. Et je prie que ce feu par lequel tu passes, il ne te brûle pas. Que Dieu vienne t'assister. Alors quand Dieu apparaît dans ton feu, c'est pour qu'il ne te consume pas. Quand Dieu vient dans ton feu, c'est pour enlever l'effet brûlant du feu. De telle sorte que les flammes seront toujours là, mais tu ne ressentiras pas la chaleur ou la douleur des flammes. Les flammes seront toujours autour de toi, mais ils ne te brûleront pas. Alors tu seras comme ce buisson ardent que Moïse a vu. Il y a le feu, il y a les flammes, mais le buisson ne se consume pas. Parce que Dieu est dedans. Et le buisson était en feu, nous dit le verset 2. Tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et il en sera ainsi pour toi, pour ta vie, pour ton feu. La flamme sera là, mais cette flamme, tu n'en ressentiras pas la douleur parce que Dieu est dedans. Quand Dieu vient dans ton feu, c'est pour enlever ce qui brûle. C'est pour enlever ce qui consume. C'est pour enlever le côté offensif du feu. Alléluia. Amen. Voilà. Et cela arrive à ceux qui font confiance en Dieu. Cela arrive à ceux qui s'appuient sur Dieu. Cela arrive à ceux qui disent, mon Dieu viendra, parce que lui, il entend mes cris. Souvent, il arrive qu'on passe tous par des épreuves, par les mêmes épreuves, les mêmes situations de souffrance. Comment se fait-il qu'une même souffrance va embraser quelqu'un, va l'ébranler, va le mettre à terre, au point parfois même d'aller au suicide? Et la même épreuve t'arrive à toi, tu résistes. Parce que Dieu est dans ton épreuve. Parce que Dieu a enlevé ce qui brûle dans le feu. Alors les gens vont dire, mais comment tu fais toi? Lui, il est passé par les mêmes difficultés, il s'en est pas sorti. Et toi, tu restes là. Pourquoi? Parce que Dieu est dedans. Recherche Dieu dans ton feu. Et il viendra enlever ce qui brûle. Et les gens seront étonnés. Que le feu prend, mais il ne te brûle pas. Que la flamme est là, mais elle ne te brûle pas. C'est ça qui est réservé aux enfants de Dieu. Alors pourquoi ce feu ne brûle pas? Pourquoi le buisson ne se consume pas? Pourquoi? C'est ce que Moïse pose comme question ici. Au verset 4, il dit, je me détournais pour voir et pour comprendre cette grande vision. Et pourquoi le buisson en feu ne se consume pas? Dieu nous donne quelques réponses pour que nous comprenions bien ce qu'il est. Pourquoi ce feu ne brûle pas? Parce que cet événement, bien-aimé en Christ, se passe sur une terre sainte. La sainteté de Dieu vient enlever l'effet brûlant du feu. Voilà pourquoi il dit à Moïse, ôte tes chaussures de tes pieds, parce que là où tu es placé sur une terre sainte. Première chose.
pour que le feu de Dieu ne te brûle pas, ou pour que la flamme ne t'embrasse pas et ne te consume pas. Prends conscience que la sanctification et la sainteté de Dieu qui est sur toi t'évite de brûler dans le feu. Tu es sur une terre sainte. Aujourd'hui, peut-être que nous ne sommes pas sur une terre sainte. Peut-être que nous ne sommes pas comme dans les mêmes conditions que Moïse. Mais nous sommes encore mieux que Moïse. Parce que nous sommes devenus des saints. Dieu a fait de nous des saints. Et c'est comme ça qu'on appelle les chrétiens. Les fidèles en Christ, c'est les saints. C'est-à-dire ceux qu'il a mis à part. Ceux qu'il a réservés, préservés. Et quand tu es saint, le feu peut s'allumer contre toi. Il ne te brûlera pas. Par l'effet de la sainteté. Et voilà pourquoi la parole n'aura de cesse de nous inviter à la sanctification. Recherche la sanctification. Ça veut dire quoi? Marche dans les pas de Christ. Évite l'impudicité. Rejette le péché. Enlève tout ce qui n'honore pas Dieu de ta vie. Et tu seras sanctifié. Tu seras vraiment mis à part. Et alors, le feu qui s'allumera contre toi, oui, il te secouera, mais il ne te brûlera jamais. Il ne te consumera pas parce que tu vis une vie de sanctification. Le livre des Hébreux dit, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Moïse est sur une terre sainte. Et la sainteté de Dieu qui se manifeste à travers ce feu permet que le buisson ne se consume pas. Et c'est par ta sanctification, par le fait que Dieu t'a mis à part, que les feux de ta vie ne te consument pas jusque-là. Alors restons dans ce chemin de la sanctification. Recherchons la sanctification. Recherchons la sainteté de Dieu. Il est saint. Soyez saints comme il est saint. Et c'est lui-même qui t'aidera à cette sanctification. C'est lui-même qui t'aidera à ne pas tomber dans l'impudicité et dans toutes sortes de choses. Voilà pourquoi certaines personnes brûlent facilement face à une épreuve, à une souffrance. Parce quelqu'un vit dans le péché, quelqu'un vit dans l'impudicité, quelqu'un vit dans tout ce qui n'honore pas Dieu. La moindre épreuve va l'ébranler. Ça va prendre feu. Parce que Dieu recherche la sainteté, il ne voit pas. Alors le feu vient, il brûle. On devient comme une paille. Non. Recherchons la sanctification. Recherchons la sainteté de Dieu. Recherchons à vivre une vie qui honore Dieu. Alors il nous protégera de l'effet du feu. Alléluia. Oui, voilà pourquoi le buisson ne brûlait pas. Parce que ça se passait sur un lieu saint. Et toi, tu es devenu aujourd'hui le lieu saint de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est en toi. Dieu est venu habiter en toi pour empêcher que le feu qui s'allume contre toi ne te consume, ne te brûle. Garde la sainteté de Dieu et tu seras épargné. Oui, tu ressentiras souvent un tout petit peu la chaleur au loin, mais ça ne te brûlera pas. Ça ne te consumera pas. Ça ne t'ébranlera pas. Ça passera et tu continueras ta route. Oui, recherchons la sanctification et la sainteté de Dieu. Oui, le feu ne consume pas ici le buisson et ne brûle pas ici. Oui, comme on a dit, parce que Dieu est lui-même au milieu de ce feu. C'est du fond de ce feu que la voix de Dieu revient à Moïse. Moïse, Moïse, je suis dans le feu. Voilà pourquoi ça ne brûle pas. Voilà pourquoi ça ne consume pas. Oh, que nous entendions cette voix aussi. Oh, je pense à beaucoup de gens qui passent par des situations difficiles, des souffrances. Beaucoup de gens qui passent par la dépression. Beaucoup de gens qui passent par le feu et qui sont sur le point d'être consumés. Je prie que ça n'arrive pas. Et qui sont sur le point de se jeter je ne sais où, mais que cela n'arrive pas. Mais qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ont besoin d'invoquer le Saint des Saints pour que le feu qui est en train de s'allumer contre eux ne les consume pas, ne les emporte pas. Oh, que les feux de nos vies ne nous emportent pas et que nous restions dans la sanctification de notre Dieu. C'est ça que Dieu veut nous dire ce matin. Alors pour finir, ce que nous devons comprendre à travers cet événement,
c'est qu'à chaque instant, nous devons rechercher la présence de Dieu. Nous devons inviter Dieu à venir dans nos feux. Seigneur, viens dans mon feu. Tu vois que ça brûle au niveau des finances. Viens. Tu vois que ça commence à prendre feu au niveau de mon couple et de ma vie. Viens dans le feu de mon foyer afin qu'il ne brûle pas. Tu vois que dans ma famille, ça ne va pas. C'est des conflits. C'est des batailles. On ne s'entend plus. Les frères et sœurs sont séparés. Ils sont en guerre. Père, viens dans le feu de ma famille afin qu'il ne consume pas la famille. Voilà ce que nous devons faire. Et c'est là nos prières. Rechercher la présence de Dieu en permanence pour que les feux de nos vies, les feux qui s'allument contre nous, ne nous brûlent pas, ne nous consument pas. Alors comment chercher cette présence de Dieu? Par la méditation de sa parole. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Ne t'en sépare pas. Et c'est là que Dieu viendra. C'est la manière d'inviter Dieu dans ton foyer. C'est en lisant la parole. Mon chéri, ma chérie, viens. On va prendre un temps de prière. Mes enfants, venez, on va prier ensemble. Là, vous êtes en train d'amener Dieu dans votre vie et dans votre feu. Venons, on va lire un passage biblique, on va essayer de le comprendre ensemble. Oui, méditons la parole et Dieu viendra dans ton feu. Comment inviter Dieu dans notre feu? Par la prière. Ne cessez jamais de prier. Et c'est comme ça que Dieu viendra. Il dit, on m'appelle dans telle ou telle famille. Pourquoi? Parce que j'ai entendu leurs prières, j'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs souffrances. Comme il a entendu les souffrances des Israélites en Égypte, il viendra, il descendra, il viendra te délivrer. Comment inviter Dieu dans nos feux? Par la louange, et c'est ce que nous faisons tous les dimanches, mais pas que les dimanches. Faisons-le chez nous, chaque jour. Chantons, mettons l'atmosphère de louange dans notre maison. Chantons les cantiques, mettons la musique de Dieu et on l'invitera au milieu de nous. C'est comme ça qu'on invite Dieu dans notre feu. Alors il viendra éteindre ou étouffer les feux qui sont en train de s'allumer. Vivre dans une atmosphère de Dieu en permanence. Ça nous empêche, ça nous évite de brûler au milieu de tous ces feux qui s'allument. Et ils sont nombreux. Et l'adversaire ne cesse pas. Et lui, il est toujours en train de chercher à allumer les braises. Oui. Tous les exercices spirituels qui peuvent vous aider à convoquer Dieu dans votre vie, faites-le. Prière, louange, méditation de la parole. Invitez un frère, une sœur, ensemble, dans l'église. Et c'est ça l'église. L'église est faite pour éviter que le feu embrase les chrétiens. C'est pour ça qu'on est ensemble. L'église, c'est un pare-feu. C'est un contre-feu. Alléluia. Alors, ma seule prière ce matin, c'est qu'il y ait un seul feu qui puisse allumer dans votre vie. C'est le feu du Saint-Esprit. Ce feu-là, lui, il ne vous brûlera pas. Mais il fera quoi? Il vous boostera. Il vous donnera du zèle pour Dieu. Il vous poussera encore à aller chercher Dieu, à le convoquer davantage dans votre vie, afin que les feux offensifs ne vous atteignent pas. Que le feu du Saint-Esprit brûle dans vos vies. Qu'il vienne vous donner du zèle. Et des ailes, j'ai envie de dire. Qu'il vous donne du zèle et des ailes pour voler avec votre Dieu. Ce feu du Saint-Esprit ne brûle pas, mais il fait du bien. Il nous baptise et nous conduit. Telle est ma prière. Que les feux de ta vie ne te consument pas, parce que Dieu est dans ton feu. Amen. Amen.